J'avais simplement décidé à la base de donner mon avis sur cette histoire, le gros drama de Michou depuis 48 heures. C'est pourquoi la première partie semble plutôt calme. Et puis cette nuit, il s'est passé quelque chose de très grave. J'ai décidé de débunk, de sortir toutes les preuves, et c'est pourquoi la vidéo devient très sombre plus le temps passe. Ça fait à peine 3 jours qu'on a fêté Noël, et on a déjà Michou, un des plus gros youtubeurs au monde, qui a réussi à tout foutre en l'air. Aujourd'hui, on va parler d'un désastre total, le drama de cette fin d'année, et pour le coup, ça craint très fort. Michou, et l'icône qu'on connaît tous, a décidé de lancer un jeu de société. Mais au lieu de sortir un produit qui est censé à la fois créer un moment fun et agréable en famille et entre amis, il nous sort Qui sera le menteur? Un jeu de société qui réussit quand même l'exploit d'être à la fois malaisant, mal pensé et, de mon point de vue, presque illégal en fait. As-tu déjà entendu des bruits étranges coquins venant de la chambre de tes parents? Parce que, en fait, j'ai zappé le plus important dans l'histoire, c'est un jeu de société pour 7 ans et plus, à jouer entre famille ou entre amis. Et c'est magnifique. As-tu déjà utilisé un objet du quotidien pour faire quelque chose de coquin? Qui a eu l'idée en fait? Qui a eu l'idée? As-tu déjà fait quelque chose de coquin chez un ami? As-tu déjà envoyé des messages coquins à quelqu'un? As-tu déjà été cramé en train de te faire un plaisir solitaire? Non, mais c'est un jeu pour les 7 ans, c'est un jeu pour les enfants, les amis. Michou, tu te rends compte que, outre le fait que son jeu est complètement flingué, c'est carrément dégoûtant en fait. As-tu déjà eu un rêve érotique? As-tu déjà fantasmé sur quelqu'un qui est proche, sûrement autour de la table en train de jouer? C'est un jeu entre familles normalement. Et bon, je peux vous faire des tonnes et des tonnes de cartes, c'est de plus en plus déglingué. As-tu déjà envoyé une photo intime? As-tu déjà menti sur ton âge pour accéder à certains sites internet? Bon, on va continuer comme ça dans la lecture de cartes, vous en faites pas. Mais ce que j'aimerais bien déjà savoir, premièrement, c'est de quelle manière il va pouvoir se sortir de la merde dans laquelle il s'est mis. Complètement tout seul. Donc, il est évident qu'on a affaire à un produit fait par un influenceur, avec le même type de schéma et de pattern qu'on a à chaque fois, c'est-à-dire un youtubeur qui va sortir un produit en t'expliquant que ça fait des mois qu'il travaille dessus, évidemment. D'ailleurs, faudrait m'expliquer, si t'as bossé pendant presque 1 an sur ça, comment ça se fait que tu connaisses même pas le nom de ton jeu? La vidéo est sponsorisée par moi-même. Non, en vrai, je suis trop content de vous faire cette vidéo sur mon tout premier jeu de société. Comme vous le savez maintenant, j'aime bien tenter des choses nouvelles, c'est aussi un moyen d'entreprendre pour moi. Et du coup, j'ai bossé plusieurs mois sur ce petit jeu de société qui est le menteur. Le jeu s'inspire... Il n'y a pas de mal à être un influenceur, un youtubeur, ce que tu veux. Appliquer ton nom, poser ton nom sur des marques blanches, sur des produits qui sont faits par d'autres entreprises, simplement pour faire du bif. Probablement que une marque qui crée des jeux de société est venue voir Michou et a tout simplement dit, écoute voilà, si tu veux, on peut te faire gagner plein de bif et on peut en gagner aussi. On sort un jeu de cartes un petit peu pompé sur tout ce qui existe mais complètement edgy et on met ta tête et ton nom, on vend ça avant Noël, tu fais tes quelques millions et puis c'est terminé. Je vois aucun problème avec cette situation en fait. On sait très bien que dans la majorité des cas où les youtubeurs et les influenceurs vont nous annoncer un produit et en même temps en parallèle vont nous expliquer à quel point ça fait des années qu'ils bossent dessus alors qu'à chaque fois c'est des trucs complètement éclatés du genre des peluches Minecraft ou tout simplement des t-shirts qui sont tout droit produits du Bangladesh ou de la Chine. Bon, on n'a pas besoin de décortiquer si oui ou non Michou a vraiment bossé, c'est probablement pas le cas mais c'est pas le sujet. As-tu déjà senti ta main après t'être gratté les parties intimes? 7 ans et plus. As-tu déjà mis des sous-vêtements du sexe opposé? Alors évidemment, Michou va très rapidement, quand ça va exploser sur internet, sortir un communiqué en expliquant ceci. Je viens de voir les réclamations passer sur les réseaux par rapport au jeu de société Qui sera le menteur. Il y a bien une erreur de la part de l'éditeur sur la cible d'âge du jeu. Normalement, c'est pas 7 ans et plus, c'est beaucoup plus. Je me renseigne sur ce qu'on peut faire et je vous tiens au jus rapidement. Mais je suis désolé, il n'y a rien qui coïncide avec ce que tu nous racontes. Déjà, premièrement, le jeu, il est présent dans une vidéo, donc la boîte était déjà bien foutue, tout était réglé, le packaging, donc tu savais déjà d'avance que le jeu était un 7 ans et plus. Tu l'as pas appris hier, en fait. Le deuxième truc qui me dérange, c'est que tu vas pas nous faire croire maintenant qu'au final, c'est pas du tout un jeu pour les enfants, c'est plus pour les jeunes adultes. Les questions, elles sont clairement écrites pour être posées entre enfants. C'est grillé, en fait. Que ça soit le champ lexical, les mots utilisés, on voit bien que c'est pour les gosses. Juste, c'est pas censé être pour les gosses avec ce qu'il y a après, mais les phrases sont clairement tournées, sont clairement écrites pour être posées entre enfants ou à des enfants. As-tu déjà eu un animal en chaleur qui a voulu le faire avec toi? As-tu déjà embrassé quelqu'un du même sexe que toi? As-tu déjà fait un rêve érotique dont tu as eu honte? Est-ce que t'as déjà léché les 2 boules d'un mec?
Tout ce que vous venez de voir dans cette vidéo a été tourné et devait être publié samedi soir 28 décembre. Mais à ce moment-là, je suis persuadé qu'un truc cloche. Pour moi, l'histoire, les excuses, tout va changer durant la nuit. Parce que d'après moi, les excuses de Michou sont beaucoup trop bidons. Que le récit va changer, que la faute va être appliquée à quelqu'un d'autre, et c'est pourquoi je décide de télécharger tous les tweets, toutes les stories de Michou, ainsi que sa vidéo YouTube. Et devinez ce qui se passe durant la nuit. Les amis, j'ai reçu des messages au sujet du jeu Qui sera le menteur. Vous me connaissez. Jamais je ne me serais permis d'y mettre ce genre de questions, et encore moins pour un public aussi jeune. J'ai immédiatement fait remonter l'information. La boîte sera donc retirée de la vente et un remboursement sera effectué au client. Je suis vraiment désolé envers toutes les personnes que ça a offusqué. Je ferai en sorte que plus jamais ce genre de choses n'arrive en redoublant d'efforts et d'attention sur les prochains projets. On se donne rendez-vous rapidement pour la suite. Et ensuite, dans la nuit du samedi au dimanche 29 décembre, on a Topi Games qui nous explique qu'il y a eu une erreur de fabrication dans le processus de validation des contenus. Et là, ça devient une véritable course contre la montre parce qu'il y a tout le monde sur internet et sur Twitter qui essaye de pouvoir prouver par A plus B qu'en vérité, déjà dans la vidéo de Michou, les cartes étaient présentes et que l'âge aussi était présent. Mais personne n'y arrive. Personne n'y arrive parce que cette nuit, alors que tout le monde dormait, Michou va passer sa vidéo en privé, va la retirer de YouTube. Plus personne n'a la possibilité de pouvoir démontrer que cette histoire est beaucoup plus profonde et beaucoup plus complexe que ce qu'elle n'est réellement. Enfin, pour le coup, moi, la vidéo, évidemment, je l'ai. J'étais persuadé que cette vidéo allait disparaître d'Internet. Déjà, dès la première fois où Michou explique dans son communiqué qu'il y a un problème et que normalement, le logo 7+, n'était pas censé être un logo 7+, mais un logo beaucoup plus âgé, ça n'avait aucun sens pour moi. Ça n'avait aucun sens parce que j'avais remarqué dans la vidéo déjà que le logo 7+, était présent sur la boîte avec laquelle il joue. Il avait déjà entre les mains le produit, avec le 7+, il savait déjà à quoi il jouait, il savait déjà que c'était censé être le produit final. Donc je savais que ses excuses étaient bidons, elles étaient fallacieuses, elles étaient fausses en fait. Et c'est sûrement pour ça d'ailleurs que Michou a retiré ce message de ses réseaux sociaux. Ce message où il explique, cette première excuse, qu'en vérité le problème avec le produit, avec son jeu de société, c'était le 7+. C'est plus disponible. Parce que maintenant, c'est pas ça le problème en fait. Ça a jamais été le 7+. Il y a des cartes qui se sont glissées dans le jeu et qui n'auraient pas dû être validées. Donc en fait, le problème n'est pas que le jeu soit fait pour les enfants. Maintenant, le problème est que certaines cartes ont été validées sans qu'ils soient au courant. Mais bon, il n'y a plus la vidéo non plus pour prouver si, au final, ces cartes étaient déjà présentes quand il a joué avec ses amis et qu'il en a fait la promotion. Enfin, j'ai la vidéo, donc pour le coup, moi je peux vous le dire, les cartes étaient déjà présentes en fait. Première carte. Mise sur le menteur. As-tu déjà eu une pensée raciste? As-tu déjà fait quelque chose de coquin chez un ami? D'ailleurs, on peut peut-être s'arrêter 30 secondes pour parler du fait à quel point c'est malsain d'avoir un jeu avec un diable, une auréole d'ange, et puis en fait, tu paries dans le jeu quoi. Donc tu dois raconter des secrets ultra intimes alors que t'es censé être super jeune, et puis ça t'initie en même temps au jeu d'argent, au jeu de poker, parce que t'es là, tu mises des jetons, et même si explicitement dans le jeu, ça parle jamais d'argent, ça parle de jetons, on peut le voir dans la vidéo de Michou qu'il faut quoi, 3 minutes pour que ça ressemble en fait tout simplement à une partie de poker quoi. Ils sont là, ils parlent d'argent, ils parlent de mise perdue, ils parlent de capital. Une fois l'anecdote racontée, les 3 autres joueurs peuvent miser un nombre de jetons. Ah, tu sais quoi, je mets même l'œuf. Non mais arrête, mais t'as trop d'argent. Bah oui. J'ai envie de C'est vrai, je viens de perdre 9 jetons. Pourquoi je t'ai suivi? L'envie, je te déteste. Je viens de perdre 9 jetons. Bon, du coup, on a Michou qui veut nous faire croire qu'il a travaillé des mois, quasiment un an, sur un jeu de société. Mais il se trompe sur le titre et il connaît pas correctement les règles. Le jeu va sortir et là, c'est incroyable à quel point c'est dérangeant puisque c'est censé être pour les enfants de 7 ans et plus. Et en fait, même pour des adultes, déjà, c'est bizarre. Avec la shitstorm, il va vouloir directement s'excuser en contrôlant les dommages et en expliquant que il y a eu une grosse erreur, ce n'est pas normalement pour les enfants de 7 ans. Sur la boîte, c'était pas ça à la base. Seulement dans ta vidéo, sur ta boîte, il y a déjà écrit 7+. Donc en réalité, c'est un mensonge.
Évidemment, à ce moment-là, tout le monde se rend compte que c'est la pure excuse qui pouvait sortir. Donc la boîte qui s'occupe du jeu de société Topi Games, elle va discuter avec Michou, avec son équipe, et ils vont dire non, il faut trouver une meilleure excuse là, parce que c'est foutu. Donc durant la nuit, Michou va retirer sa vidéo, va retirer son excuse où il explique que le problème c'est le 7 ans et plus, et à la place, ils vont se mettre d'accord et communiquer sur le fait qu'il y a des cartes qui n'auraient jamais dû être dans le jeu. Mais dans ta vidéo que j'ai encore, on peut voir que les cartes étaient quand même dans le jeu. Donc ça aussi, c'est un mensonge. Topi Games et Michou avaient prévu de sortir ce jeu de société s'il n'y avait jamais eu ce drama, cette controverse, mais ils auraient jamais rien fait. Il n'y aurait jamais eu ces excuses, il n'y aurait jamais eu de « Oh les gars, vous me connaissez, vous savez très bien que jamais j'aurais fait ça. » Bah déjà, on te connaît pas, et si on sait que tu aurais fait ça, parce que c'est ce que tu as fait en fait. Et la vraie question, c'est pourquoi vous avez décidé de faire ça? À la limite, on peut ranger Michou dans le coin des couteaux qui sont pas les plus aiguisés du tiroir, y a pas de souci. Mais alors pourquoi Topi Games, comme beaucoup d'autres sociétés et beaucoup de contenu sur internet, que ce soit les plateformes de streaming ou autres, ils poussent de plus en plus cet agenda de créer un environnement malsain et de ramener ces sujets très adultes à des gens de plus en plus jeunes, à des enfants. Et en vérité, le vrai problème que j'ai avec ça, et ça fait longtemps que j'ai envie d'en discuter, c'est le besoin inexplicable des youtubeurs qui ont en majorité une communauté de 12 à 17 ans et qui ne peuvent pas s'empêcher d'inclure des références sexuelles ou du contenu sexuel dans leurs vidéos YouTube en fait. Mais où on va? Il faut savoir que déjà, je suis pas du tout en froid contre Michou, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai eu des embrouilles dans ma vie. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui est abonné à cette chaîne YouTube, qui passe sur les lives et même si ça fait un bail qu'on n'a pas parlé, on a toujours été en très bons termes. Donc je suis pas là en train de tirer sur quelqu'un que j'aime pas. Et la seconde personne dont je vais parler, c'est aussi quelqu'un avec qui j'entretiens de super relations et avec qui j'ai déjà joué à des jeux vidéo et je me suis déjà super éclaté avec, c'est Le Bouzeux. Le Bouzeux, c'est un youtubeur français, pareil, qui est extrêmement populaire. Bon, sa communauté est aussi relativement jeune et c'est pourquoi je comprends pas, il a décidé ces derniers temps de parler de cul en fait. Pourquoi il va sortir une vidéo pour faire la promotion littérale, hein. La vidéo, c'est pour faire la promotion d'un site de boules. Je déconne pas, c'est la réalité des choses. Il y a cette vidéo qui est sortie il y a pas longtemps, qui a presque 1 million de vues quand même sur sa chaîne. Si vous lisez les commentaires sous la vidéo, on peut clairement voir que majoritairement c'est que des gosses. Et c'est une vidéo où il est juste là pour faire la pub d'une actrice de HUC. Faire la promotion de ses réseaux sociaux 18+, faire la promotion de son contenu, expliquer dans les détails ses derniers contenus. Ouais, une équipe de foot, ouais, 3 mecs là, 2 mecs là, 4 mecs là. Mais pourquoi en fait? C'est quoi qui va pas dans votre cerveau? À la base, moi, quand je vois le titre de la vidéo, une actrice répond à vos pires questions, je me dis, ah, bon, c'est un peu bizarre vu que sa communauté est carrément jeune, mais à la limite, si ça reste dans l'interview, ça peut être super intéressant en vérité. Mais je vous promets, si vous regardez la vidéo, c'est juste carrément malaisant. C'est super edgy comme discussion, ça va très très rapidement dans des détails, ça va très rapidement dans une discussion qui n'est pas censée être écoutée par un public aussi jeune que ce qu'il a. Et surtout, la meuf, elle est là, elle fait son bif, elle fait son business, quoi. C'est une véritable vidéo de promotion pour un contenu 100% 18+. Et quand je vous dis 18+, c'est la foudroyance des dieux nordiques, 18+. Mais là où c'est dingue, c'est que c'est clairement pas la première personne avec qui il va faire ça. Déjà, il y a 3 vidéos avec elle, mais elle fait ça avec d'autres actrices. Je sais pas si c'est son moyen de se les taper ou peut-être qu'il y a un business derrière et récupère un pourcentage. Juste, c'est trop bizarre en fait de d'un seul coup shift et décider d'enchaîner les contenus où juste tu interviews des meufs qui se font soulever en vidéo pour un abonnement de 9 € par mois. Est-ce que t'as déjà sucé ou tu t'es fait manger? Oui. Oui. Franchement, j'adore. Mais parce que je sais que je le fais grave bien en plus, tu vois. Ah oui, d'accord. Ok, toi tu fais bien. Ouais. Donc en vrai, c'est parfait. Mais franchement, ouais, j'adore. D'accord. J'adore. Voilà. Très bien. Dans la bouche? Ouais. Oui. Ou enfin. Ou dehors, mais. Partout, ouais. C'est quoi le mieux? Et dans la description de ces vidéos, eh bien leurs réseaux sociaux pour que juste après avoir regardé la vidéo, tu cliques et boum, c'est parti. Il n'y a aucun souci, frérot. Bon après, soyons honnêtes 2 secondes. Hein. Le public, il a quand même une mémoire très courte. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui critique Michou. Bon, dans 2 semaines, il va sortir une vidéo Fit and Fun et plus personne va en parler en vérité. Je sais d'ailleurs qu'en sortant cette vidéo, ça va être assez compliqué de pouvoir, comme j'adore faire sur mes vidéos, lire tous les commentaires, parce qu'il va y avoir des tonnes et des tonnes de commentaires qui ont été écrits par des gens qui n'ont pas encore le cerveau assez développé pour pouvoir donner un avis constructif et vont simplement écrire que je suis un jaloux de Michou. Mais là où ma réflexion, elle bloque, en fait, elle se heurte à un mur, c'est comment ils ont pu convaincre Michou et son équipe autour de lui que c'était un truc à faire, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même
Il y a un monde où, un soir, il est assis sur un canapé dans son studio, dans son bureau. On lui présente comme ça toutes les cartes, on lui présente le jeu, et il valide normal. Alors comment on peut expliquer ces situations? Bon allez, je pense que je laisse encore 48 heures à cette histoire, et puis il n'y a plus personne qui va en parler. Plus jamais. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne sur YouTube.